Oui, de retour sur le plateau, nous sommes toujours en compagnie du docteur Pierre-Yves Janet et de notre parrain Gérard Lenormand. Et le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. Fabienne Riza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour représenter l'association Le Copain. D'ailleurs, vous êtes accompagné de votre chien Calix. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et Roland Payet, vous êtes le président de Physio Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Roland Payet, on l'a vu au début dans les discussions avec les cas de Martial, de Romain. On le voit vraiment, la physiothérapie, c'est fondamental pour les malades. L'image que les patients nous donnent beaucoup, c'est de dire après une séance de physio, j'ai l'impression d'être beaucoup plus léger, comme si on m'avait enlevé mon armure. Globalement, les patients qui souffrent de la myopathie ont à chaque mouvement une force qui résiste à ce mouvement-là, comme une élastique qui tire le bras vers le bas lorsque je cherche à le soulever. Et le job, un des travaux des physios, c'est justement de diminuer la force de cet élastique qui les empêche d'avoir le mouvement. Pour le Téléthon, en Suisse romande, on a de nombreux assises qui se mobilisent. En Suisse alémanique, je crois qu'il y a Victor Reutlin. On va voir d'ailleurs des images qui s'est également mobilisé pour soutenir le Téléthon. C'est important pour vous, justement, quand vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, de se sentir soutenu par des personnalités comme Victor Reutlin, justement. Oui, tout à fait. Victor Reutlin, tous les physios l'ont un peu dans leur cœur parce qu'il est physiothérapeute à l'origine. Et puis, c'est vrai que c'est une image, un modèle de volonté d'aller au bout de ces marathons et de gérer toute une carrière avec succès comme il l'a fait. Donc oui, c'est important d'avoir ces ambassadeurs qui nous poussent vers l'avant. Quand on est physiothérapeute, on a des liens qui se créent forcément avec les patients. On devient presque des amis à un bout d'un moment avec ces patients. Oui, alors des liens certes, on devient parfois des confidents, et puis comme tout lien, il peut y avoir des liens d'amitié également qui se développent. Mais l'objectif, c'est de rester le thérapeute et de permettre aux patients d'avancer avec cette relation de thérapeute, même si d'autres relations peuvent se rajouter en parallèle. Et puis, il n'y a pas que la physiothérapie pour aider les patients malades. Parfois, il est bien utile d'avoir un compagnon à ses côtés, un compagnon à 4 pattes. Je vous propose tout de suite de voir un reportage qui montre comment les chiens accompagnateurs sont dressés. On a été fondé en 1993, donc ça fait 22 ans. Nous avons remis jusqu'à présent 297 chiens. Le 300e sera remis au mois de décembre. Il faut préciser que ces chiens sont remis gratuitement, bien qu'ils valent entre 40 et 60 000 francs, ça dépend de leur spécialité. On a l'aide de la SRIM. Autrement, c'est les dons, c'est les cotisations des membres de l'association. Dans le type de chiens que l'on remet, on remet des chiens pour des personnes en fauteuil roulant. À présent, depuis 2 ans ou 3 ans, on remet de plus en plus de chiens à des jeunes, à des enfants. C'est ce qu'on appelle les chiens d'éveil. Les chiens pour les personnes épileptiques. Et à présent, on part dans la formation de chiens pour les diabétiques. Donc en fait, on va éduquer nos chiens depuis la base avec des familles d'accueil qui vont faire le travail d'éducation que toute famille devrait savoir faire, c'est-à-dire des heures de base, assis couché, le retour, la marche en laisse. Et au bout de 18 mois, ces chiens-là vont rentrer en formation au centre à Grange-en-Valais, où ils vont apprendre une 50aine d'ordres pour aider le quotidien d'une personne à mobilité réduite. On travaille avec 2 types de chiens, des labradors et des golden. C'est des retrievers, donc des chiens de chasse pour le rapport des gibiers. Comme leur grand job, c'est de ramasser tout ce qu'on met par terre, en fait, c'est inné encore. À 8 semaines, ils partent de leur élevage. Ils sont placés en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 15 mois environ. Ensuite, ils viennent au centre pour être formés. Donc, ils ont plusieurs changements. Et c'est 2 races de chiens qui supportent très bien ce changement.
La famille d'accueil doit pouvoir être disponible parce que c'est un long travail. Le chien est toujours avec eux, ils doivent avoir leurs enfants qui est scolarisé en tout cas. Et puis peut-être, s'ils ont déjà des chiens, le chien doit être éduqué et adulte. Et ce qui est génial avec nos familles d'accueil, c'est qu'on a un groupe très soudé. Donc on arrive à une formation qui vaut, moi je dis qui vaut de l'or parce que ça vaut de l'or dans tous les sens, et pour le bénéficiaire et pour nous. Gérald Lenormand, je voulais regarder ces images avec attention parce que je crois que vous soutenez vous aussi le pendant français, en fait, oui, l'association Andy Chien. Andy Chien, oui. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'aide du chien, justement? Je connais bien ce genre d'animaux et puis j'adore les animaux. De toute façon, je trouve que l'homme a manqué totalement de respect vis-à-vis de la société animale et je trouve ça bien de voir la récompense que peut apporter aux humains malgré un certain laisser-aller qui a duré très longtemps, de voir que certains humains prennent conscience de l'utilité et de l'importance et de la qualité. Alors on ne parle pas d'âme, mais on parle de fidélité, de volonté d'aider. Ce sont des animaux qu'on a voulu stupides et parfois plus dangereux que ça. Et non, tous les animaux sont capables de nous apprendre et nous apporter énormément de choses. Et je suis bien placé pour le savoir, il n'y a pas que les chiens. On va le voir justement avec le témoignage de Fabienne Riza. Juste avant le chiffre, où est-ce qu'on en est au niveau du compteur? Il est 21h49, très précisément. Ouais, enfin, plus ou moins précisément, 1 361 619. Bon, on continue à monter. L'objectif, c'est en tout cas d'atteindre les 2 millions ce soir. Hein. Il ne faut pas baisser les bras. L'année passée, on était environ à 2,2 millions. Continuez à appeler, la centrale est ouverte. Fabienne Riza, ça fait combien de temps que Calix est avec vous? Alors Calix est avec moi depuis 2008, et puis décembre 2008. Et puis en quoi elle a changé votre vie? Au tout. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas de fauteuil roulant. Donc quand j'étais malade, j'étais couchée, je ne bougeais pas. Et quand j'ai reçu mon chien, il fallait bien que je sorte. Donc j'ai accepté le fauteuil roulant. Et pour moi, c'est devenu un moyen de locomotion. J'ai retrouvé le plaisir de parler aux gens parce que malgré comme on me connaît maintenant, ce n'était pas le cas du tout à cette époque. Donc j'ai commencé à parler aux gens, j'ai commencé à ressortir. J'ai pris 3/4 de médicaments en moins parce qu'il fallait sortir, il fallait tenir debout pour pouvoir sortir, conduire le fauteuil pour pouvoir sortir. Donc tout ça, c'était un enchaînement de choses. Et à la maison, mon mari était toujours aux aguets quand il n'y avait pas de bruit dans la maison. Donc qu'est-ce que tu fais? T'es où? T'es tombé? Ou ça va pas? Maintenant, c'est le chien qui va le chercher. C'est le chien qui aboie quand je vais pas bien. Et il y a une telle relation entre nous deux que c'est lui qui m'avertit quand je vais avoir des crises. Donc, des fois, je ne comprends pas toujours, hein, mais il m'avertit une demi-heure, 3/4 d'heure à l'avance. Il me fait sortir des magasins, il le sent. Donc, la première fois, je voulais tellement pas comprendre qu'il venait m'aider pour ça, qu'à la fin, il était chercher ma tablette à jouer qui était sur le canapé, me l'a amenée. J'ai juste eu le temps de la poser, j'étais paralysée de la tête aux pieds. Mais c'est comme ça qu'il m'a fait comprendre la première fois que... Gérald Lenormand, vous avez envie de réagir à ça? Oui, vous voyez, vous avez gagné de la mobilité et du plaisir, un attachement à la vie qu'on ne vous offrait pas avant, parce que vous étiez bloqué, fermé à tout et à tous. Tout à fait. Tandis que maintenant, vous avez acquis une mobilité grâce à qui? Grâce au chien. Un animal, une sale bête. Oh non. Non, mais voyez, Pas Calix. Non, pas Calix. Mais c'est de la provoque. Ouais, parce que c'est vrai que, vous le savez bien, les chiens étaient maltraités. Moi, je viens de la campagne. Bon, il le sent encore en main. Et voilà. Et c'est dommage parce qu'on a des compagnons, des amis d'une fidélité extrême. Oui. Et c'est dommage de s'en priver. Et puis ça apporte le sourire, la joie, la confiance. Parce que la confiance, ils l'ont totalement. Oui. Et ils vous offrent tout ce qu'ils peuvent, de mieux, le mieux d'eux-mêmes. Et les gens vous regardent totalement différemment quand vous avez le chien ou pas le chien. Bien sûr.
Donc, il vous regarde de loin avec un sourire quand il y a le chien, il vous regarde avec un grand sourire. Vous voyez des gens vous aborder avec un grand sourire quand vous n'avez pas le chien. Les visages sont fermés. Vous avez le fauteuil, mais les visages sont fermés. Donc, ça aussi, c'est un autre regard sur le handicap. Merci beaucoup pour ce magnifique. témoignage, Fabienne Rizal. Merci d'être avec nous Merci. ce soir. On va retourner sur scène, on va écouter un petit peu de musique. On va retrouver Diana Kay. Diana Kay, j'espère que j'ai bien prononcé, Diana. C'est bon, Diana Kay, qui nous chante Home. I'm leaving today, but it's not because I don't like you. I'm leaving today. It's such a shame I just met you. Distance like an enemy. You got in between when I turned 18. Distance like an enemy. How'd you feel when you know you can't win? Who would have thought we'd still be here today? Yeah, who would have thought? Distance has no word to say. I'm writing you a letter today. Never gave up on it yesterday. Far away, but nowhere apart. Home feels like where you are. Home feels like where you are. Home feels like where you are. I'll be back one day, but till then you give me strength, yeah. I'll be back, I promise, one day. Distance will have even less to say. I'm writing you a letter today. Never gave up on it yesterday. Far away, but nowhere apart. Home feels like where you are. Home feels like where you are. Home feels like where you are. Who would have thought we'd still be here today? Yeah, who would have thought? Distance has no word to say. I'm writing you a letter today. I never gave up on it yesterday. Far away, but nowhere apart. Home feels like where you are. 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 Merci. Diana Kay. Merci. Diana Kay, chanteuse romande, et pourtant vous chantez en anglais. Où trouvez-vous votre inspiration? Je suis de langue maternelle anglaise, de maman britannique. Donc effectivement, j'écris mieux en anglais qu'en français. Et pourquoi vous avez tenu à être là avec nous ce soir pour soutenir le Téléthon? Écoutez, ça me touche d'être là. Je pense qu'on est plus fort à plusieurs. Donc vraiment, qu'on soit tous ensemble à soutenir cette cause qui est importante, qui peut toucher vraiment n'importe qui, quelqu'un de notre entourage. Donc faites vos dons. Actuellement, vous êtes en phase de composition. Vous allez aller en studio à partir de 2016. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors écoutez, j'espère effectivement enregistrer quelques titres. Donc je travaille effectivement sur 3 titres pour l'instant.
Donc j'ai pris quelques mois pour écrire et puis voilà, donc tout ça pour 2016. Diana Kay, merci beaucoup. Juste avant de rendre la parole à Roland sur le plateau, je vous laisse regarder la caméra qu'elle a en face et, comme vous l'avez si bien dit, inciter les gens à donner. Alors écoutez, faites vos dons et puis le numéro aussi, je me souviens bien, c'est le 0800 850 860. Parfait, merci beaucoup. Roland, c'est à vous. Merci beaucoup Diana. Oui, c'est parfait le numéro. Tiens, puisqu'on a un physiothérapeute et un neuropédiatre sur le plateau, moi j'ai envie de vous poser la question, Roland Payet. Est-ce que vous avez des fois des contacts avec justement les médecins quand on est physio? Oui, d'abord, ce sont les médecins qui prescrivent aux patients les séances de physiothérapie. Ensuite, très souvent, surtout sur des patients qu'on voit sur des longues périodes et de manière très régulière, nous partageons les objectifs liés au traitement ensemble. Nous partageons aussi qu'il y a des périodes où on n'arrive plus à atteindre ces objectifs, qu'on doit les réorganiser, etc. Et bien sûr, le troisième partenaire, c'est le patient lui-même qui est très souvent autour de nous deux. Docteur Genet, je voudrais revenir également sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait du registre des patients et sur la participation des patients suisses aux essais thérapeutiques. Il y a un moment où on doit décider quel patient a le droit à tel traitement. Ça va être un moment terriblement compliqué de déterminer quel patient a le droit à tel traitement. Alors, une précision, ce n'est pas quel traitement, mais a le droit de participer à un essai thérapeutique. C'est encore plus compliqué parce que l'essai thérapeutique, c'est quoi? C'est la moitié des patients qui reçoivent le médicament potentiel et l'autre moitié à l'aveugle, comme on dit, qui reçoit du sucre ou du sel, c'est-à-dire une pastille dans laquelle il n'y a rien. Et quand le patient s'inscrit pour l'essai thérapeutique, il ne sait pas dans quel groupe il est. Et nous, comme médecins, on ne sait pas non plus. Ah, vous ne savez pas, vous les médecins, vous ne savez pas? Non, c'est ce qu'on appelle en double aveugle. Le patient ne sait pas et le médecin qui le suit pendant l'année de l'essai ne sait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de susciter beaucoup d'espoir, beaucoup trop d'espoir pour ces patients? Alors, bien évidemment. Et puis ça, je pense que le grand progrès de ces dernières années, c'est l'arrivée des essais thérapeutiques. La grande difficulté, c'est la gestion pour les cliniciens, mais surtout pour les familles, de ces essais. Parce que exactement comme vous le dites, la personne qui décide qui participe et qui ne participe pas, c'est le promoteur. Ça veut dire que c'est la personne qui veut faire un essai avec une molécule donnée. Donc il y a beaucoup d'argent à disposition pour ça. Et puis, il décide, alors on veut étudier les patients avec telle maladie entre 5 ans et 8 ans, par exemple. Alors, d'où l'importance du registre. Où sont, comme c'est des maladies rares, évidemment, on ne va pas en trouver 50 en Suisse. Où sont ces patients? Alors, chaque pays va regarder dans son registre. Puis, il dit, voilà, nous, on en a 3, nous, on en a 8, il y en a 15 en Australie, il y en a 15 au Canada. Et puis, donc, ces promoteurs vont ensuite choisir un centre, dans chaque pays, où les patients vont venir pour participer à cet essai. Et la grande difficulté, c'est ça, c'est qu'on a peut-être la maladie en question, on a entre 5 et 8 ans, donc la famille a un espoir de pouvoir participer, mais malheureusement, il y a peut-être une scoliose un peu trop importante, il y a peut-être un problème un peu imprévu, et ça a suscité énormément d'espoir. Encore une fois, pour participer à un essai où on n'est même pas sûr que le médicament va fonctionner, etc. Donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué et très délicat, mais c'est un passage obligé pour que ça progresse. C'est ce que nous racontait la maman de Romain au tout début. Romain a cru aussi à un moment pouvoir participer à un de ces essais cliniques. Malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il avait justement une scoliose qui était un petit peu trop forte. Est-ce qu'il y a un accompagnement après pour ces patients? Est-ce qu'on les aide? Alors, pas automatiquement, je dirais. Non. Enfin, il y a l'équipe qui les suit, on est en contact avec les familles. On peut malheureusement pas tout prévoir. On les accompagne le mieux qu'on peut. On a dans certaines équipes effectivement des psychologues, mais pas dans tous les centres, pas dans toutes les équipes. Je pense que ça, c'est une des réalisations de ces dernières années. C'est à quel point c'est difficile, demandant. Pour les enfants qui participent aux essais et leurs familles. Merci beaucoup, docteur Pierre-Yves Genet, d'avoir été avec nous. Merci également Roland Payet, Fabienne Riza également. Gérald Normand, vous restez avec nous, vous continuez la soirée avec nous. Et puis, on va regarder encore une fois le chiffre du compteur en état. Moi, c'est pour eux que je reste là. C'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être stimulés là un petit peu. Alors, allez-y, stimulez-les là. Regardez, il y a mis en 428 000, mais on peut faire mieux. Allez, vive les bons Suisses. Vive les bons Suisses. Est-ce que ça marche? Attendez, on va faire l'essai. Est-ce que
Est-ce que ça marche le Vive les bons Suisses de Gérard Lenormand? On va regarder le compteur. Remettez Attendez, le ils n'ont compteur. pas le temps de réaliser. Si, là. si, regardez, on est rapide en Suisse. Vous croyez quoi? Non, on n'est pas en France ici. Ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit, moi. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on arrive à faire monter le compteur? Parce que là, ils sont en train de paniquer en régie, en fait. Parce que du coup, c'était pas prévu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me faites pas mentir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non. Et puis c'est pour le Téléthon, quoi. Bon, bah du coup, on va laisser tomber la montée du... Ah non, ça vient, ça vient. On me dit, vous inquiétez pas, ça vient, on est en train de... Ça monte, Oui, c'est ça. ça monte. Parce que les gens appellent. Les montres... Alors voilà. Ça laisse, ça laisse encore le temps aux gens d'appeler, de continuer à faire Voilà, monter on le dit compteur. oui, montre-le, 1 428 900. Ah voilà. Waouh, Et magnifique. ben voilà, ça fait 4000 francs. Tac. Et ben c'est ça. Eh ben, en quelques secondes, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aimerais bien. On vous garde, Gérard Lenormand, c'est bon, on vous garde jusqu'à la fin. Nous, on va retourner sur le terrain parce qu'on l'a dit, il y a près de 300 manifestations qui ont été organisées un petit peu partout en Suisse romande et notamment à Fribourg.